max à Albi lors de la finale du championnat. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce dernier match comptant pour le Magic Weekend ici à Carcassonne. Et ce ballon a été capté directement sur l'engagement. Il y a Hugo Pérez, il y a Thomas Ambert que n'a pas encore trop vu. Et il y a aussi le voilà, Johan Gouache qui veut donner ce ballon à Jochan. On se perd un petit peu et la récupération pour Walid Bouregba face à Romain Franco qui est repris sur les... devant la ligne des 20 mètres, le petit côté amorcé par Johan Gouache. Allez, il vous a entendu, celle-là elle est montée tout aussi haut, mais elle est moins profonde et elle est captée de volée par Clément. Un nouveau ballon, 5e médaille tenue pour cette équipe de Saint-Estèphe 13-14 qui est maintenant sur les 15 mètres locaux. Johan Gouache, la passe au pied, Franco, le ballon, Jochan, non allez. Position qui est rentré dans la bagarre. Mathieu Kedimi qui veut débouler, repris par Bastien Chimone et par Valentin Zafra. Et ouais, on empêche Carcassonne de jouer rapidement. Alors c'est sévère hein, parce que... C'est des futurs cracks d'après moi, il faut qu'ils continuent à bosser très dur. Et certainement que... Au moment où vous l'avez vu, la pénalité est passée pour Alexis. De mettre le point sur la formation et ça devrait payer. Ah, cette libération de balle pour Corentin Lecam qui va essayer d'aller tout seul et qui marque cet essai magnifiquement fait. Alors cette combinaison qu'ils ont l'habitude de répéter, on va la revoir. Le tout début de l'action, regardez comme ils l'ont joué rapidement. Boum, sur le pas, on donne sur le pas tout le monde. On se propose Mathieu Cosa pour Meresta et ensuite l'amplitude du garçon avec deux solutions, intérieur, extérieur. Après, vous pouvez toujours essayer puisqu'il n'y a pas d'étrangers à Saint-Estèphe 13-14, co-contact, voilà, de joueurs qui sont capables de mener la barre, qui on pense aussi à Alexis Meresta Doucet qui est l'un des leaders de cette équipe. Albert qui va essayer de se sauver sur Vincent Albert avec ce petit coup de pied par-dessus. Brochon n'est pas bien placé, le ballon est toujours vivant, il va être récupéré pour un essai. Non, il a sifflé monsieur Mohamed Drissa. C'est une... Il n'y a pas de rugby... C'est vraiment débridé des deux côtés dans cette dernière rencontre. Du Magic Weekend avec le plaquage manqué. Oh là là, quelle faute! Ah, ce plaquage manqué, cette belle percée côté carcassonnais pour Thomas. À souligner, on va le revoir Eric, c'est ces plaquages manqués hein, du côté de Saint-Estèphe 13-14. Hein. Ce sport est impitoyable, Bruno. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Effectivement, un plaquage. À droite. Je crois que Romain Franco est rentré à la charnière, mais reste à lui. Est passé au talonnage, je le vois là. Romain Franco, le petit rasant, récupéré par Flovy. Non, ça va sortir. Il a vu quelque chose. Jonathan Soum et Carcassonne multiplient les possessions. Et Saint-Estèphe 13-14 à l'inverse ne fait que défendre la passe au pied. La passe au pied, que dit monsieur Drissa. Bien fait ce coup de pied d'Alexis Alberola au conteste à Johan Gouache. Le voilà, Alexis Meresta, vice-capitaine de cette équipe de Saint-Estèphe 13-14. Johan Gouache, Hugo Salabio en percussion. Allez, boum, tenu qu'il aimerait bien jouer rapidement. Eh oui, on empêche la réalisation du tenu. Bon là, le geste inutile. Le voilà à l'écran, Robin Brochon. 19 ans, l'arrière de Saint-Estèphe 13-14, le ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux. L'égalité ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. C'est Robin Brochon hein, qui est venu il est venu le casque enlever, faire son tenue. Il y a des gestes d'agacement. Johan Gouache pour le drop qui va passer entre les poteaux. C'est validé par l'arbitre de cette rencontre. On a vu M. Drissa regarder à droite, à gauche. Marque un point de bonus. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même extrêmement serré. Et voilà, le contrôle du pied, ouais, voilà, ils sont... Ah, il ne s'attendait pas. Hugo Salabio, il ne prend pas ce ballon, il le laisse échapper. Et ça va repartir alors que voilà, on s'est un petit peu... Ouais, je pense qu'il a été prône auprès des autres arbitres. Et là, ils reviennent tous les deux. Ouais, effectivement, ça s'embrouille un petit peu. Hugo Pérez dans le combat. Mais reste à côté gauche pour Romain Franco avec Corentin Lecam qui peut libérer. Pour Jordan Flovy qui résiste. Bien défendu de la part des Carcassonnais, bien protégé aussi pour Jordan Flovy qui prend un coup au moment de réaliser son tenue. Ah, bon, s'il en prend 2 ou 3. Ouais, ça c'est inutile aussi. Hein. Enfin, Bastien Canet, ça fait 2 fois hein, à un moment. Bastien Canet, voilà, parfois on comprend pourquoi. Allez, on retrouve Bastien Canet et c'est pour le jaune, voilà, bon. Tout simplement. Vous prenez un jaune parce que vous empêchez le joueur prêt à marquer. Ah mais non, mais il y a un jaune aussi pour Flovy.
sur Mathieu Koza, il effectue rapidement son tenue. Attention, il y a bon courage joué sur l'extérieur pour les Carcassonnais avec Walid et Emir Bourekba. Oh là 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 là, il marque. Incroyable. Incroyable, c'est ça le rugby à 13 aussi. C'est lui qui le récupère, mais là, il y a une grosse faute des Catalans. Voilà, cette passe au pied, ils se regardent un petit peu tous, et Hugo Martin n'y va pas. Sur la ligne médiane, ils sont deux, ils essaient de contrôler le ballon, Mathieu Koza et Corentin. Le Cam, Payares, Clément Soubeyras, le déboulé de Clément Soubeyras pour son ailier, le crochet inter magnifiquement fait de la part d'Alexis Distingué. Les Catalans qui investissent maintenant le camp carcassonnais. Allez, autour de Johan Gouache, avec son ballon récupéré pour Robin Brochon qui a rebondi sur son premier vis-à-vis. Attention sur ses appuis, il est capable de faire la différence, de forcer le destin, lui tout seul. Ils sont trois pour éteindre le feu qui était en train de couver devant leur but. Mais resta Johan Gouache pour Hugo Pérez, la récupération d'Hugo Pérez, oh là 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 là, il a fait une Wally Remir Bourekba pour lui-même, on le revoit à l'image, c'est magnifique. Johan Gouache lui donne l'intérieur, boum, pied droit, récupère et c'est au nez à la barbe de Clément Soubeyras, c'est pas rien Eric, hein. Johan Gouache sur ses 40 mètres après ce tenue effectué par Valentin Zafra, peut-être un avant là. Ah ouais, il était bien vu de la part de monsieur Driza, mais voilà. Zafra à regarder. Ah, et à gauche, à droite, on reste à gauche avec Johan Gouache, la passe au pied, Corentin Lecam, oui, et oui, Corentin Lecam, 2m07. C'est plus facile. 2m07, il récupère ce ballon acrobatiquement. Il faut bien coordonner. Ouais, le doublé, regardez. Ce coup il faut de pied, bien coordonner le jeu au pied, droit, la course Corentin et le saut. Ah, magnifique. Magnifique, on comprend moins, pardon, repart avec le point de bonus défensif. Et là, Eric, pour l'instant, c'est mérité, hein, car Carcassonne reporte avec un point. Bien sûr. Mais attention.